5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Mon doux Jésus, sacramenté mon amour et ma consolation. Ah, si seulement je pouvais t'aimer, à en mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, toi, le prisonnier d'amour si souvent abandonné et oublié dans tant de tabernacles. Toi, le bon pasteur qui désire ardemment notre visite et qui implore un geste d'amour de l'humanité souffrante. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du Saint-Sacrement, fais que je t'aime toujours davantage. Cette rencontre évoque les paroles de Jésus dans l'Évangile. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 54. Tout comme ce miracle a rassasié la faim de la multitude, l'Eucharistie nous nourrit spirituellement. Le Christ s'y offre lui-même, se donnant comme nourriture de vie éternelle pour notre salut. L'Eucharistie n'est donc pas une simple commémoration. C'est une participation réelle et profonde au mystère de la mort et de la résurrection du Christ. En recevant son corps et son sang, nous nous unissons à lui d'une manière intime et vivante. Nous recevons alors la promesse de la vie éternelle. Une grande multitude suivait Jésus, émue par leur faim. Il interroge ses disciples. Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Philippe lui répond que même avec une somme considérable, on ne pourrait acheter assez de pain pour que chacun en reçoive un petit morceau. Sa réponse illustre la logique humaine, qui ne voit que les ressources matérielles limitées et l'incapacité de l'homme face à l'immensité du besoin. André fait remarquer la présence d'un jeune garçon, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais il ajoute incrédule. Qu'est-ce que cela pour tant de monde? Son doute est humain et compréhensible. Devant la taille de la foule, cette offrande semble dérisoire. Pourtant Jésus prend cette humble offrande entre ses mains. Il rend grâce et la multiplie miraculeusement. Il nourrit ainsi plus de 5000 hommes, et il reste encore 12 corbeilles pleines de morceaux. Ce miracle nous enseigne une vérité fondamentale. Même si nos offrandes paraissent dérisoires, elles deviennent extraordinaires lorsqu'elles sont remises entre les mains de Dieu. La logique divine transcende la logique humaine. Ce qui nous semble impossible devient possible par sa seule puissance. Nous sous-estimons si souvent ce que nous pouvons offrir. Nous pensons que ce n'est jamais assez. Nous nous laissons envahir par le doute et la peur. Nous oublions que Dieu peut accomplir de grandes choses avec le peu que nous lui offrons. Jésus nous rappelle l'essentiel. Ce n'est pas la quantité qui importe, mais la disposition de notre cœur à donner ce que nous avons. Il nous invite à le faire avec la certitude qu'il le multipliera au-delà de toute mesure. La générosité de cœur et la confiance absolue en Dieu sont les clés. Elles transforment nos humbles dons en bénédictions abondantes pour nous et pour nos frères.
Ce miracle nous révèle aussi la providence infinie et la générosité de Dieu. Il ne fait pas que satisfaire nos besoins. Il nous comble de son abondance, de sorte qu'il reste de quoi partager avec nos frères. Son amour ne connaît pas de limite. Sa providence s'étend à tous les aspects de notre vie. Oui, ce miracle est une vibrante invitation à nous abandonner pleinement à la divine providence. Ne craignons jamais d'offrir le peu que nous possédons. Entre ses mains toutes se transforment en source d'infinies bénédictions. La confiance en Dieu nous libère de la peur qui paralyse. Elle nous permet de vivre dans la joie et l'espérance. Oui, même au cœur des épreuves. À l'image de ce jeune garçon qui a offert avec confiance son humble repas, nous sommes appelés à confier toute notre vie, nos talents, nos ressources à Dieu. L'appel est là. Lui permettre d'accomplir des merveilles à travers nous. L'abandon total à Dieu est la voie royale vers la véritable plénitude et le bonheur durable. En résumé, le miracle des pains et des poissons porte en lui des enseignements essentiels. Il nous apprend d'abord à faire confiance à la providence de Dieu. Il nous enseigne ensuite à faire preuve de générosité avec ce que nous avons. Il nous montre enfin qu'il peut accomplir des choses immenses à partir de petites offrandes. Ce miracle est une invitation à vivre pleinement. Une invitation à vivre avec foi, espérance et amour, en ayant l'assurance que Dieu marche toujours à nos côtés. Seigneur Jésus, je t'offre aujourd'hui le peu que je possède. Je t'offre mon temps, mes talents et mes efforts. Je sais, j'en suis certain, qu'entre tes mains, tout se multiplie divinement. Aide-moi à placer toute ma confiance en ta providence. Aide-moi à ne jamais craindre lorsque mes ressources semblent insuffisantes. Rappelle-moi sans cesse que c'est toi seul qui pourvois avec une générosité infinie. Apprends-moi à imiter cet enfant. Apprends-moi à donner ce que j'ai avec une foi inébranlable. Enseigne-moi à partager avec mes frères, certain qu'en ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Ô Dieu source de toute sagesse, accorde-moi de vivre dans la pleine confiance en ta providence. C'est ce que ta parole nous rappelle dans le psaume 23, verset 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Trop souvent, mon âme est accablée par les préoccupations de ce monde. L'angoisse me saisit à cause de l'avenir. Je m'inquiète de ce que je mangerai, de la manière dont je me vêtirai, de l'endroit où je trouverai refuge. Je me laisse consumer par la peur et l'anxiété. J'en arrive à oublier que toi, Père très aimé, tu es mon divin berger et mon unique pourvoyeur. Comme la brebis qui se confie entièrement à son berger, conduis-moi vers de verts pâturages et des eaux paisibles. Accorde-moi la sérénité de reconnaître ta présence en chaque instant de ma vie. Que je me rappelle sans cesse que tu ne m'abandonneras jamais. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Amen. Accorde-moi la grâce d'une foi solide. Une foi qui me permette de m'abandonner sans réserve à ton amour. À tes soins remplis de tendresse.
dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur très aimant de Jésus sacramenté. Louange et adoration d'action de grâce à chaque instant. Au très saint et très divin sacrement. Béni soit le cœur sacré de Jésus présent au très saint sacrement. Décharge-toi sur le Seigneur de ton fardeau, et c'est lui qui te nourrira. Jamais il ne laissera chanceler le juste. Psaume 5, 23. Ô mon Dieu, me voici aujourd'hui devant toi. Mon âme est accablée lourde de fardeau. Je viens chercher refuge en ta miséricorde infinie. La vie si souvent se fait pesante. Elle est remplie d'incertitudes, d'afflictions qui dépassent mes forces. Mes forces vacillent. Le chemin devant moi s'obscurcit. Mais toi, Seigneur, tu es mon rocher, ma forteresse inébranlable. Tu es le seul à pouvoir apaiser la tempête qui fait rage en mon âme. Je te confie toutes mes préoccupations, toutes mes peurs, toutes mes angoisses. Prends toi-même ce poids qui pèse sur mes épaules. Accorde-moi cette sérénité à laquelle j'aspire tant. Guide mes pas sur tes chemins de justice et de vérité. Illumine mon esprit de ta sagesse, afin que je discerne toujours la voie droite. Aide-moi à m'abandonner totalement à ta providence. Que je trouve le repos et la paix en tes bras aimants. Je veux savoir avec une foi inébranlable que tu ne m'abandonneras jamais. Que ta pêche, cette paix qui surpasse toute intelligence, inonde mon cœur. Qu'elle me fortifie et me donne la force d'avancer. Amen. Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur de Jésus brûlant d'amour, pour nous embraser nos cœurs de votre amour. Seigneur, allumez en moi le désir ardent de vous recevoir souvent dans l'Eucharistie. Que je sois transformé par votre amour. Que toute ma vie rende témoignage de votre grâce. Cœur de Jésus, convertissez les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour, pour nous enflammer nos cœurs de votre amour. Cœur de Jésus, faites que je vous aime et que je vous fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertissez les pécheurs, sauvez les mourants, délivrez les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacratissime de Jésus, ayez pitié de nous. Du cœur de Jésus, soyez mon amour. Doux cœur de Jésus, ayez pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime toujours plus et toujours davantage. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets en vous toute ma confiance. Car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de votre bonté. Sacratissime cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, qui avez été consolé dans votre agonie par un ange, consolez-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en votre amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protégez nos familles. Sacré cœur de Jésus, soyez connus, soyez aimés, soyez imités. Sacré cœur de Jésus, que votre règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à vous par Marie. Que le Sacré cœur de Jésus soit aimé partout, tout par vous, cœur sacratissime de Jésus. Très doux cœur de Marie, préparez-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, soyez le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, soyez mon salut.
Ô Dieu, par cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Accorde-nous de vénérer avec tant de foi les mystères de ton corps et de ton sang, qu'ainsi nous recevions et expérimentions sans cesse en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre soit à jamais loué le cœur très aimant de Jésus sacramenté. Loué soit le très saint sacrement de l'autel. Dans les cieux sur la terre et en tout lieu où il est présent. Seigneur Jésus, me voici devant vous. Je viens tel que je suis. Je vous demande pardon pour mes péchés. Je me repens sincèrement de chacun d'eux touché par votre infinie bonté. Pardonnez-moi, Seigneur. En votre nom, je pardonne moi aussi à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce fermement à Satan, à tous les esprits du mal et à toutes leurs séductions. Je me donne entièrement à vous, Seigneur. Je vous donne tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours. Je vous invite à entrer pleinement dans ma vie. Je vous accepte avec tout mon cœur comme mon unique Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. 1 Thessaloniciens 5, 18. Ô Dieu, source intarissable d'amour et de miséricorde, nous te reconnaissons comme l'unique auteur de toute vie et de toute bénédiction. Dans ta sagesse infinie, tu nous as comblés de dons spirituels qui dépassent notre simple compréhension. Ta grâce agissante nous soutient. Elle nous guide à chaque pas du chemin de notre vie. Nous nous prosternons devant toi humbles et profondément reconnaissantes. Nous reconnaissons du fond de notre être que sans toi, nous ne sommes rien. Ta sainte présence nous remplit de paix et d'espérance, même au cœur des plus grandes difficultés. Nous mettons toute notre confiance en ta divine providence. Nous savons avec certitude que tes plans sont parfaits pour chacun de nous. Nous t'implorons, ô Père très aimé, allume en nos cœurs le feu pur de ton amour. Que ton Esprit Saint nous transforme en profondeur et nous renouvelle chaque jour. Ainsi, puissions-nous rayonner de ta lumière au milieu de ce monde. Donne-nous la force de persévérer dans la foi. Donne-nous d'être d'authentiques témoins de ta bonté. Apprends-nous à aimer nos frères, à les aimer comme toi-même tu nous as aimés. Que ton saint nom soit glorifié maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacratissime. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Paraclet. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté atteignent plus de frères et touchent leur cœur, je vous invite à aimer cette prière, à laisser un commentaire. Cela peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une intention.
N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions lors de ces prochains 5 minutes avec Jésus sacramenté. Merci.